Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez le lien qui se trouve sous cette vidéo. Bien écoutez, il me reste encore 6 signes du zodiaque à faire, voilà, donc ça fait quand même pas mal puisqu'à chaque fois je vais faire 2 vidéos sur chacun. Donc, on va voir tout de suite quel est l'euro gagnant pour voir un petit peu ce qui se passe sur janvier 2020 pour l'un d'entre vous. Donc, on va choisir celui-ci. Alors, roulement de tambour, eh bien, ce sont pour nos amis béliers. Bélier, ascendant bélier, planète en bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir tout de suite quelle est, on va dire, flûte, quelle est la planète qui va vibrer durant ce mois de janvier 2020. Donc, voir un petit peu quelle est la planète qui va vibrer pour vous. Voyons voir, qui va donner cette tendance, entre guillemets. Et puis, on va voir également quel est l'élément qui va travailler également sur vous durant cette période du mois de janvier 2020. Donc, on va travailler avec Mercure et nous allons travailler avec l'air. Donc, on va voir un petit peu tout de suite ce qu'on vous dit. Donc, alors, sur le domaine de Mercure. Alors, Mercure, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Mercure, elle se réfère totalement à l'esprit, en particulier à l'intelligence et à la communication, le désir de partager vos idées et d'être entendu, ainsi que le désir d'éducation supplémentaire, formelle ou informelle, hein, par exemple des formations ou des changements de boulot ou des changements de direction. C'est également le domaine donc de Mercure. Et en ce qui concerne l'air, par contre, on est donc sur, on va dire, la légèreté, hein, comme un souffle d'air. Elle est vivace, elle est éthérée, elle est décisive. L'énergie de l'air alimente les vents de la vérité et inspire de grandes intuitions. La clarté et la vérité sont supportées par la rationalité, la raison, le bon sens et la logique. L'énergie de l'air débloque les situations de stagnation à travers un processus décisionnel éclairé et une compréhension réciproque. Transmettez les vertus de l'air dans une situation en voyant les choses aussi clairement et objectivement que possible. Concentrez-vous sur les faits et non pas sur les histoires dont on aime agrémenter les faits, la vérité, la communication pacifique en tenant compte des points de vue des autres et en promouvant la compréhension de tous les côtés. Donc, on sent bien qu'il y a des décisions à prendre et que vous avez envie cette fois-ci de dire ce que vous pensez. Voilà, et ça, c'est important parce que parfois, vous vous taisez. Et parfois, il faudrait dire les choses. Alors, on va commencer tout de suite avec, l'amour, avec le domaine amoureux, voir un petit peu ce que les anges de l'amour ont à vous dire pour vous, pour ce mois de janvier 2020. Que vous réservent vos amours, excusez-moi, pour l'année 2020. Voyons voir ce que cette année 2020 va vous apporter. Alors, je vous rappelle, ceci est un tirage général, il peut vous parler ou pas. Donc, c'est normal, il n'y a qu'une consultation en privé qui peut effectivement faire la différence. Alors, écoutez, regardez, ça tombe bien, on vous parle de quoi? De conversation cœur à cœur. Vous avez besoin d'être honnête avec votre partenaire actuel, futur ou prévisionnel, c'est-à-dire quelqu'un que vous avez déjà et que vous êtes en train de découvrir. On me dit quoi d'autre? Alors pour ceux qui n'ont pas encore rencontré, on dit que ça vaut la peine d'attendre. Donc il y a une synchronisation divine, c'est-à-dire qu'on prépare le terrain pour vous faire venir la bonne personne. Donc ça voudrait dire qu'en ce mois de janvier, je ressens pas nécessairement une rencontre phare, hein, je vous le dis. Parce qu'on me dit qu'il faut effectivement libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors peut-être encore des blessures à nettoyer, peut-être encore des choses à faire pour pouvoir justement être prêt. D'ailleurs, on vous le dit bien, hein, vous pouvez aimer sans crainte. Donc peut-être qu'on vous prépare à ouvrir votre cœur. Alors, je vous le répète, c'est peut-être pas pour la bonne personne du premier coup, mais on vous demande d'ouvrir votre cœur. Ça veut dire qu'effectivement, il va falloir peut-être commencer à aller sur, on va dire, sur une autre voie, une autre direction. Alors,
on vous parle d'isolement. Dans la carte, on dit il est temps de déconnecter du monde. Moi, je pense que c'est plutôt l'inverse. Vous vous isolez et il est temps de vous reconnecter au monde, hein. C'est vraiment la sensation que j'ai pour vous. On vous dit que de toute façon, la personne avec qui vous êtes actuellement, bah, c'est certainement lui. Alors, je parle plus de la personne que vous avez rencontrée. Voilà. Ou c'est peut-être une personne du passé, d'un passé très lointain, c'est possible aussi. Et en fait, vous vous rendez compte que bah, c'était cette personne-là, au vu de tout ce que vous avez. Alors, on voit bien que pour d'autres, eh bien, on se prépare à la séparation, hein. On le sent bien, on vous demande de vous libérer de ces chaînes, hein. Vous avez encore du mal, hein, vous êtes encore accrochés pour certains. Et puis, on me dit que pour pouvoir avancer sur votre chemin, bah, bien sûr, il faut vous aimer d'abord. Même ce ne serait-ce que pour prendre les décisions. Parce que quand on s'aime, eh ben, on a plus confiance en soi. Et quand on a plus confiance en soi, on prend des décisions. Alors, dites-vous bien qu'avec la future personne, il y aura une véritable attraction. Donc, il faut être dans l'instant présent pour que vous soyez vous-même une sorte de personne attractive. Voilà, c'est important. Laissez-vous vos amis vous aider, donc n'hésitez pas à demander le soutien de vos amis, soit pour partir, soit pour pouvoir avancer, c'est important. De toute façon, on vous dit très bientôt, donc c'est pour ça que je ne voyais pas ça sur janvier. Je verrai ça plus tard, hein, la rencontre pour ceux qui l'attendaient. En tous les cas, ce sera de magnifiques sentiments romantiques. C'est comme si en fait on vous préparait. Voilà, moi j'ai le terme de préparation, on vous prépare à peut-être un renouveau sentimental. Alors, peut-être que si vous aviez des soupçons, eh bien, effectivement, il y a peut-être de la tromperie dans l'air dans votre couple, du moins pour certains d'entre vous, hein. Et en tous les cas, tromperie ou mensonge. Et puis pour les autres, on vous demande d'apprendre à vous connaître mutuellement, donc à vous dévoiler. Et puis pour finir, qu'est-ce qu'on vous dit? Que celle que vous aurez, on vous le redit, hein, c'est une personne que vous connaissez déjà, c'est une relation karmique. Vous l'aviez eu là avec certainement lui. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà connu ou eu connu et que en fait bah, vous n'étiez pas prêt à vivre quelque chose avec cette personne et que aujourd'hui, eh bien, ayant appris pour certains d'entre vous, vous êtes prêts ou presque prêts. Donc attendez-vous peut-être à un retour d'une personne d'un passé lointain. Je parle pas nécessairement d'un ex que vous avez quitté il y a peu, mais plutôt quelqu'un de plus lointain que ça et qui reviendrait peut-être dans votre vie dans les mois à venir, puisque c'est pas encore maintenant, c'est comme si on vous préparait à cette amorce. Et puis pour d'autres, ça peut être quelqu'un carrément de nouveau, hein, voilà, ça ne parle pas à tout le monde, bien entendu. Allez, on continue avec le grand oracle de l'amour. On voit un petit peu ce que nos amis béliers, on nous dit pour nos amis béliers, ascendant bélier et planète en bélier pour ce mois de janvier 2020. Vous retrouverez juste après une autre vidéo pour savoir ce qui vous attend sur l'année 2020, amis béliers. Mais pour le moment, on voit ce qui se passe en janvier. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bah, écoutez, vous voyez, on me parle quand même de bonheur. Donc, on vous sent quand même être en phase avec vous-même. Et ben, mais voilà, c'est encore une certaine fragilité. C'est-à-dire, ça peut être aussi l'affaire de peur du bonheur. Alors, enfin, quand je vous dis peur du bonheur, c'est-à-dire, vous êtes peut-être encore fragile suite à une situation et que vous avez peur de l'engagement. On vous demande pour cela d'être beaucoup plus léger, c'est-à-dire de ne pas être dans le contrôle, de ne pas se poser trop de questions. De ne pas vous égarer, vous voyez, c'est pour ça, moi j'ai le mot égarement, mais c'est exactement ça, de ne pas vous égarer, de ne pas vous poser trop de questions, d'être beaucoup plus souple, j'aime bien, d'être beaucoup plus souple, je tire la souplesse, c'est trop rigolo. Voilà, d'être beaucoup plus souple, d'être beaucoup plus prêt, on va dire, voilà, de reprendre le pouvoir de votre vie, en fait. C'est vraiment ça, de reprendre toute la puissance de votre vie, de vous libérer, hein, regardez ça, les mots sont forts, de vous libérer, peut-être d'un passé encore trop lourd, hein, pour trouver l'amour. Mais bien sûr, vous avez le droit d'être aimé, vous avez le droit d'avoir l'amour. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais, réconciliation. Moi, je dirais que c'est quand même pas un ex. Ex, c'est peut-être un ex-ex-ex. Voilà, quelqu'un de plus lointain. Peut-être parce que ça n'avait pas matché à l'époque et que ça matcherait là. Alors, on vous sent bien dans ce mois de janvier un petit peu, comme je vous disais, dans l'égarement. Vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas au taquet, hein, je dirais, au niveau amour. Alors, faites-vous confiance. Aimez-vous d'abord. Apprenez à reprendre confiance en vous.
Ne soyez pas sous l'emprise, ne vivez pas à travers les gens, vivez avant tout pour vous et uniquement pour vous. Soyez, comme je dis, égoïste. Ne vous bercez pas d'illusions, vous ne changerez pas l'autre, me dit-on. Voilà, c'est une question de temps et de patience pour que les choses changent puisque c'est vous qui êtes maître de votre vie et c'est vous qui décidez, donc gardez espoir. C'est vrai que j'ai pas l'impression que vous allez bouger, vous avez des décisions à prendre. Alors peut-être que vous allez bouger au niveau professionnel, mais au niveau amoureux, ça va être très très compliqué dans ce mois de janvier d'arriver justement à prendre ces décisions. Vous serez sûrement perturbé, secoué, vous aurez des moments de pleurs, de chagrin, parce que vous n'arrivez pas à prendre la décision ou les décisions qui vous permettraient enfin de vous libérer de choses qui ne vous correspondent plus et qui vous empêchent de vivre. On termine avec l'oracle des amoureux, voir un petit peu ce qu'on vous donne comme type de conseil, entre guillemets, par rapport à votre vie amoureuse. Quels seraient les conseils qu'on vous donnerait pour votre vie amoureuse, pour vous, amis bélier, ascendant bélier, planète en bélier? Quel serait effectivement ce message que l'on vous donne pour vous, pour pouvoir effectivement avancer sur votre chemin? Alors, voyons voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Hop. Alors, voici les cartes que je vous montre. Donc, vous avez l'oiseau. Alors, nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisissez-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Donc, pour moi, voilà, vous êtes en train de vous préparer, c'est vraiment le mot, à une nouvelle aventure, à un nouveau départ. Voilà. D'où les prises de décision. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Ça, c'est pour certains où je disais que c'était qu'il y avait vraiment de l'amour. Vous le connaissez que c'est certainement lui, d'ailleurs. Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. C'est pour ça que je vous disais, quand je dis ex, c'est peut-être un ami ou une amie. Hein, je parle homme ou femme, vous m'excuserez, je suis une femme, donc j'ai tendance à parler comme si c'est pour un homme. Voilà. Donc, ça peut être effectivement un homme ou une femme, un ami d'enfance, une amie d'enfance, où vous avez toujours su que c'était lui ou elle, et puis ça s'est pas fait pour X ou Y raison, vous avez vieilli, vous êtes marié, vous avez eu des enfants, enfin voilà, je vous passe des meilleurs, et tout d'un coup, pof, on sait que c'est elle, voilà, on sait que c'est, voilà, et vous avez toujours été amoureux l'un de l'autre, et c'est peut-être ça le retour que je ressens, voilà, peut-être, voilà, ça peut être dans ce cheminement-là, on va dire. Allez, on va regarder cette fois-ci d'un point de vue général. Alors, d'un point de vue général, on va commencer par l'oracle du manuscrit, voir un petit peu ce qu'on vous dit au niveau général. Qu'est-ce qu'on vous donne comme information pour le domaine général pour vous, amis bélier, ascendant bélier, planète en bélier. Alors, moi, j'ai envie de vous dire que c'est vous, donc que vous soyez un homme ou une femme, donc je parle de consultant. Donc, c'est vous, en fait, quand c'est comme ça veut dire que c'est vous le décisionnaire, c'est vous qui devez prendre des décisions. Voilà, on vous dit bien que vous ne révélez pas tout sur votre vie, vous avez des secrets. Et ces secrets, il va falloir les sortir pour le meilleur pour vous-même. Alors, ça peut être, comme je vous dis, ça peut être une séparation, mais ça peut être également de vous dire au niveau professionnel, là aussi, bon, c'est plus possible, je ne peux plus vivre là-dessus. Maintenant, il faut que je change et pour le meilleur, d'où la réussite. Hein. Donc, changement égale réussite. Donc, pour moi, et on me dit bien que ce soit dans le couple, homme-femme ou dans le travail. Hein, c'est la réussite de toute façon dans le domaine professionnel et personnel. On voit des surprises inattendues, des choses que vous n'attendiez pas et qui ressortent et qui vont vous permettre effectivement de grandir également. Il y a bien des choix et des décisions à prendre au niveau professionnel et personnel. Hein, c'est bien ce que je disais. Hein. Vous risquez de perdre quelque chose. Alors, que ce soit ou des sous ou une maison, ou ce que vous voulez. Enfin, on voit que la décision engendre quand même quelques tracas. Hein, c'est pas sans rien, c'est pour ça que vous mettez du temps. Hein. Enfin, pour certains d'entre vous, peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous. D'ailleurs, votre santé en pâtit. Beaucoup de fatigue morale et physique parce que vous tuez à la tâche pour certains d'entre vous. Alors, on voit bien, santé au niveau du travail, vous tuez à la tâche. Hein. Vous êtes pas, voilà, vous faites les choses
Voilà. Retrouvez une certaine forme d'équilibre. Donc, c'est-à-dire reprenez un petit peu du poil de la bête. Essayez de retrouver. On commence toujours par le domaine financier, hein. N'hésitez pas. Vous voyez, je vois bien des déplacements, je vois bien des départs, des voyages, un déménagement. Voilà, il y a beaucoup de décisions à prendre, hein. Mais on vous le dit bien, il y a la chance est avec vous. Donc, même s'il y a des tracas, même si c'est pas facile, je pense que c'est le bon moment. Faites attention quand même aux problèmes vraiment peut-être d'hospitalisation qui pourraient peut-être arriver. Peut-être que certains vont peut-être passer avoir une opération ou des choses comme ça. Donc prenez bien soin de vous, faites bien attention. Puis on sent bien, il y a bien de la tromperie dans l'air, il y a bien des mensonges. Mais ça peut être autant dans le domaine professionnel, personnel, sentimental, amical ou familial, hein. Donc on sent pas un super mois de janvier pour vous, amis bélier, du fait de ces prises de décision qui sont compliquées à prendre, alors que vous savez que vous devez les prendre. C'est ça qui est quand même fou. Alors, on continue. Hop. Avec l'oracle d'Itaé. Allez, c'est parti. On y va. Alors, pour nos amis, Bélier, ascendant Bélier, planète en Bélier. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Alors, c'est vrai que j'ai toujours ce côté de domaine familial, de tromperie. Ouais, ça me revient souvent. Donc, faites bien attention à vous, hein. Hop, et surtout de santé. Voilà, ça revient assez récurrent. Alors, c'est peut-être pour certains d'entre vous, pour ceux qui regardent la vidéo. Alors, écoutez, je vous avais dit qu'il y avait une période de chance il y a 2 minutes. Moi, je l'ai encore, cette période de chance, de bonheur même, je vais dire. Donc, alors c'est peut-être parce que vous avez peur, hein, je pense qu'il y a quelque chose, mais je dirais que ça serait plus pour le printemps. Voilà, avec le muguet, moi, ce que je ressens, c'est que les grandes joies, le grand bonheur assuré, elle vient dans les 3 mois à venir, à partir de janvier. Donc, effectivement, au printemps. Pour moi, vous avez 3 mois à vous prendre les rênes de votre vie, à tout faire pour changer ce qui a changé, pour justement aller vers ce vrai bonheur. J'ai vraiment cette sensation. Et d'ailleurs, regardez bien. Pour moi, parfois, vous avez de l'agressivité, de la colère. Bah oui, parce que vous en avez ras-le-bol. Donc, je pense que vous avez envie que ça change. Vous avez envie que ça bouge. C'est vrai que ça booste. Je vois bien la rupture, la séparation, hein. Elle est bien là, hein. Rupture, séparation, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel, amical. On voit bien qu'il y a quelque chose qui s'en va. Ça peut être de grosses disputes professionnelles, amicales, familiales. En tout cas, c'est waouh, c'est chaud. Voilà. Paradoxalement, je vais vous dire, toujours pareil, c'est rigolo quand même parce que vous êtes dans les deux, hein. Il y a le côté un petit peu sombre et tout de suite après, on me dit pas de souci. Si vous avez envie de jouer au jeu de hasard, vous pourriez gagner. Casino, grattage, n'hésitez pas, il y a un petit peu de chance avec vous. On l'a vu aussi qu'il y avait de la chance, hein. Et il y a toujours l'égarement. Voyez, vous êtes perdu, vous savez plus trop ni comment faire, ni comment avancer. Moi, je vous sens très perturbé, c'est-à-dire j'y vais pas, je le fais pas. C'est vraiment, vous savez que vous devez le faire, mais vous êtes perturbé. Il y a quand même pas mal de difficultés et d'ennuis sur votre passage en ce mois de janvier. On sent des obstacles, des perturbations qui vous mettent à mal, entre guillemets, sur votre chemin. Alors, on sent bien que, c'est valable pour tout type de personnes, hommes, femmes, hein. On le sent bien que blond, blanc, enfin voilà, c'est valable vraiment pour tout le monde, hein. Et mais ce qui est toujours pareil, hein, on a quand même la spirale d'or et la spirale d'or est une excellente carte du jeu puisqu'on vous dit pas de panique, il y a une belle somme d'argent, il y a une réussite financière importante, il y a de l'abondance qui va arriver. Peut-être la vente d'un bien qui va vous permettre peut-être pour certains de pouvoir avancer, peut-être un héritage, peut-être des sous que vous avez mis de côté, enfin peu importe, vous allez vous en sortir. Peut-être quelque chose, un crédit que vous allez être accordé, des choses comme ça. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait de la tromperie, il y a de la tromperie dans l'air, des mensonges, de la tromperie. Il y a quelque chose qui revient souvent pour vous et on vous voit bien en mode
reconstruction. Donc moi, j'ai l'impression que vous allez mettre du temps, mais vous savez qu'il y a des décisions à prendre, autant professionnellement parlant que sentimentalement parlant. On est vraiment sur quelque chose qui va partir, je dirais presque en cacahuète, hein. Mais tout, hein. Pour moi, c'est un chamboulement complet nécessaire. C'est une véritable tornade. Donc, on vous dit bien qu'il y a tout qui va bouger, hein. Et quand je vous dis tout, c'est dans, voilà, dans tout ce qui tourne autour de votre vie. Voilà, c'est comme s'il y avait un, un truc phénoménal qui allait se passer. Voilà. Et je pense que ce tourbillon, ça peut se faire durant des fêtes, des vacances, des choses comme ça. Donc, je sais qu'on a des vacances au mois de février, c'est possible, vous voyez, des choses comme ça. Possible que ce soit pendant cette période. En tous les cas, c'est pour le meilleur, puisqu'on a l'arc-en-ciel. Donc, on va dire que c'est pour votre bien, puisqu'il y a une période de grand renouveau. Alors, moi, je dirais plus sur le printemps. Après vraiment des moments très difficiles, c'est la fin des ennuis qui sera annoncée pour vous. Alors peut-être que si vous bougez au mois de janvier, bah, effectivement, ça sera pour le mois de janvier. On voit bien qu'effectivement, pour certains, on vous l'avait dit, prêts à faire des formations, à reprendre le flambeau. Après, on va dire un désert complet. Moi, j'ai vraiment, c'est ça, c'est comme si vous passiez un tsunami, vous faites table rase et vous devez tout reconstruire, tout rebâtir. C'est vraiment ça que je ressens. Évidemment, et ouais, j'ai bien la carte du nouveau départ, hein. C'est bien ça. J'ai vraiment l'impression pour vous que vous allez faire des déplacements importants, peut-être un déménagement, peut-être quelque chose qui va vous porter loin. Donc faites bien attention à vous. Je ressens vraiment de gros bouleversements. Alors évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Peut-être que certains ont une vie bien rangée, bien carrée, et tant mieux. Mais pour certains d'entre vous, moi, ce que je ressens, c'est un bouleversement. Voilà, un véritable bouleversement et des changements si vous prenez des décisions. Après, si vous ne les prenez pas, les décisions seront... Après, pour moi, la stabilité, on le verra peut-être sur le tirage de l'année. On aura vraiment quelque chose de beaucoup plus grand, si je puis me permettre, qui va se faire effectivement plus après. Voilà, plus après. Allez, on va voir tout de suite qu'est-ce qu'on me dit. Alors, voyons voir ça. Je coupe. Allez, c'est parti. 3 cartes. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Ami Bélier, ascendant Bélier, planète en Bélier. Hop, alors, quels sont les conseils qu'on va vous donner pour vous? Alors, la première carte, c'est faire le ménage. Vous voyez, j'ai vraiment cette impression que vous devez faire le ménage, c'est-à-dire vraiment balayer, enlever ce qui vous va plus, ce qui vous convient plus. Voilà, vous voyez, pour le moment, vous n'êtes pas dans l'action, vous y pensez, mais vous ne le faites pas. C'est pour ça que les décisions sont à prendre. Et pour le moment, vous faites des plans sur la comète. Voilà, pour moi, c'est ça, vous faites des plans sur la comète parce que vous savez plus trop comment faire, quoi faire. Et en fait, si vous voulez, comme vous êtes un petit peu perturbé par tout ça, il y a vraiment... voilà, pour moi, vous faites le ménage, c'est exactement le terme. Vous enlevez des choses pour pouvoir en remettre. Alors, je termine avec le petit oracle de la magie, excusez-moi, de F. Corrigan, avec des petits conseils qu'on vous donne. Alors, le premier, c'est sois juste. Pour que la magie opère, tu respecteras le libre arbitre de chacun et tu ne nuiras à personne. Respecte toujours ce qui est juste, pratique en toute conscience. Donc, soyez juste, et moi j'ai envie de vous dire, soyez juste avec vous-même avant tout. Bien entendu, c'est ce qui est le plus important, c'est d'être juste avec soi-même. On vous parle de renaître, la lune nouvelle, lune à la fleur de l'âge, dès l'aube de cette nouvelle vie, insuffle-moi l'envie et le courage de semer au creux de ma matrice des graines créatrices d'un nouvel âge. Donc on parle bien de renaître, de renouveau pour vous, amis Bélier. Donc ça parle bien, hein, c'est quand même toujours la même chose. Donc on est là-dessus. Avec l'archange Raphaël, on parle de la santé. Raphaël, toi qui apaises et guéris les maux des âmes tourmentées, je te prie d'équilibrer mes énergies pour une santé retrouvée. Je vous le disais de faire attention à votre santé, ami Bélier. Donc faites bien attention à vous, c'est important. Du moins, c'est comme ça que je le ressens aussi. On continue. Alors, quel est le message qu'on vous donne? La réalité, terre ou ventre arrondi de mes chères espérances donne naissance à mes rêves chéris.
Vous allez donc effectivement, il va falloir réaliser vos rêves. C'est vraiment le côté que je ressens, réaliser vos rêves, réaliser ce que vous avez envie de faire. Pensez à vous, hein, c'est vraiment le terme, pensez à vous. Vous ne pensez pas suffisamment à vous et c'est bien dommage parce que ça fait partie, il faut d'abord penser à soi, ce ne serait-ce que pour aider les autres. On a l'ambre, le charisme, fragment de feu sous ton rayonnement, je suis attirant, je suis convaincant, je suis force, puissance et confiance souverain de mon existence. Ça parle bien, on vous demande vraiment de reprendre les rênes de votre vie et d'être cette personne que vous avez peut-être, entre guillemets, oubliée. Allez, on continue. On a Saturne, la maturité. Saturne, astre des profondeurs, illumine mes expériences, que j'en saisisse le sens et de cette hauteur, j'en comprenne leur valeur. Voilà, donc maintenant que vous avez compris, il est temps de passer à autre chose, je dirais, et d'évoluer sur une autre vie, entre guillemets. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit rouge passion, rouge vif, rouge sang. Tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement. Relations et projets sont exaltés par la folle envie d'éprouver la volupté des ardeurs retrouvées. Moi, j'ai toujours cette personne du passé qui me revient. Ça me parle bien. Donc, j'espère que ça vous parlera aussi à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, hop, une dernière carte, la dernière. Le thym, joie de vivre. Thym, élixir de belle humeur, excusez-moi. Mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées, c'est l'esprit et le cœur léger que ma vie, je m'en vais la danser. Voilà ce qu'on vous demande, c'est d'avoir cette joie de vivre. Pensez à vous. Voilà mes amis béliers, bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de janvier. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. Au revoir.